Je voudrais parler du visage. Vous savez que le visage est un des concepts mis en avant par Lévinas, Emmanuel Lévinas, pour dire que finalement le visage de l'autre, finalement, c'est-à-dire en fin de compte, le visage de l'autre, c'est l'ultime barrière à ma transgression. Ça veut dire si je regarde l'autre dans les yeux, si je regarde son visage, je ne peux pas le tuer. Si je l'attaque, je sens au plus profond de moi que je transgresse la loi morale la plus élémentaire, la plus profonde. C'est comme si le visage de l'autre était une éruption de vérité qui m'arrêtait dans mes folies, mes errements, mes violences. C'est comme si finalement le visage de l'autre était un peu le lieu de la vérité, de sa vérité, ou de la vérité de mon rapport à l'autre. Bien sûr, il y a de ça. Et même, on pourrait généraliser, pas que le visage, on peut prendre la silhouette de l'autre. Si je regarde même l'autre de dos, je peux voir sa fragilité, sa solitude, le fait que même s'il est un peu teigneux et méchant, il est en fait démuni. Je le vois dans son entièreté, dans ses contours. Et ça serait de nature à stopper des violences aveugles qui viendraient du sujet lui-même. Vous voyez ? Et vous savez que cette notion du visage est montrée dans un livre sur Lévinas qui s'appelle « Don de soi ou partage de soi », le drame Lévinas. Je vous le montrerai. Et j'ai montré que c'est une notion qui est très fréquemment utilisée dans la Bible et où l'un des événements majeurs, c'est la face, de pouvoir se tenir à la face de l'être, c'est-à-dire de la vie, du possible. Et bien sûr à la face de l'autre. Et peut-être à sa propre face, comme on dit, pouvoir se regarder dans le miroir, sans avoir trop honte. Et donc, le faire face ou se tenir à la face d'eux, donc avoir une verticalité, avoir de quoi répondre, avoir du répondant, avoir de quoi aider l'autre à avoir du répondant aussi. Parce que aider l'autre, c'est pas forcément répondre pour lui. C'est lui redonner des jetons, des objets pour qu'il puisse reprendre son jeu, dans le jeu de la vie. Si vous avez un partenaire commercial et qui est ruiné, vous avez parfois intérêt à le renflouer pour qu'il puisse continuer, pour que le jeu de l'échange continue. Sinon, très bien, vous êtes avec des gens ruinés. Donc, cette idée de faire face, de rencontrer l'autre face à face et de soutenir une épreuve de vérité, elle est très explorée dans la Bible, où d'ailleurs le visage est pluriel. Ça se dit panim. C'est comme s'il y avait deux visages. Non pas peut-être l'un caché, l'autre visible, mais aussi les deux côtés du visage. Vous voyez ? Et donc, c'est très important. Et en même temps, du fait qu'il y a cette opération de la mise en face, du faire face, et il faut éviter de fétichiser le visage. Le visage de l'autre, c'est pas le sommet du commandement éthique qui viendrait vers l'autre sujet pour lui dire sois à la hauteur. Le visage de l'autre, il peut être justement
déjà compromis dans un autre face-à-face. Vous savez, il y a un petit roman, Il n'y a personne à cette adresse, où une juive allemande, traquée par des nazis, va se réfugier chez son ancien amant, et il lui ouvre la porte, et elle pensait que de le voir face à face, ben, il lui ouvrirait, il la sauverait, il la cacherait. Il lui a claqué la porte. Ça veut dire que la face de l'autre, le visage de l'autre, peut être aussi le lieu du terminus pour lui, où il s'accomplit dans ce qui est pour nous un mensonge, et qui pour lui est le comble de la vérité. Et donc, le visage ne peut pas être un critère. Et la fragilité du visage est quelque chose de poétiquement fort, mais d'autant plus fort que on rencontre des visages fragiles qui révèlent leur fragilité au moment où ils lâchent prise sur d'autres visages, sur d'autres personnes. Et donc, il n'y a pas une espèce de sommet de la vérité ou de la beauté dans le visage. Le visage, pour moi, la beauté, j'en ai parlé dans plusieurs livres, la beauté, c'est la somatisation de l'amour, c'est-à-dire le fait qu'un visage capte de l'amour et renvoie de l'amour. Et là, ça peut être une parole aussi qui capte l'amour, un regard et un corps, mais un visage aussi. Il y a une beauté du visage quand il capte l'amour et qu'il le renvoie, surtout quand il capte l'amour de l'être, qui n'est pas simple, qui est au-delà de la séduction.